depuis quelques milliers d'années. Donc, l'entraînement de l'esprit, ça c'est le côté bouddhiste pour pouvoir travailler sur ces 8 étapes, ces 6 qualités, et travailler la vacuité et la compassion. Mais est-ce que dans le fond, la science n'est pas en train de redécouvrir ces mêmes thématiques? Parce que la vision juste, les neurosciences, la psychologie, la philosophie et la physique, que je n'ai pas mis ici, sont en train de redécouvrir cette vision juste et qu'on vit dans le relatif et qu'il y a probablement d'autres choses qu'on n'arrive pas à expliquer. La pensée juste, ça c'est utilisé depuis longtemps, comme dans le recadrage, dans la psychologie positive, dans les thérapies narratives et plein d'autres que je ne connais pas. La parole juste, la communication non violente, ça a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. Il y a encore plein d'autres techniques qui travaillent sur la parole. Comment je peux faire pour éviter la souffrance, et ça amène beaucoup de bénéfices. L'action juste, il y a toute la déontologie, l'éthique au niveau scientifique, l'éthique médicale, tout ça c'est des thèmes qui sont réfléchis et discutés depuis longtemps. Qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui ne l'est pas? Les moyens d'existence juste, le bio, tout ce qui est commerce, agriculture durable, équitable, c'est vraiment les thématiques d'actualité vu l'état de la planète et de notre société. Donc on est en train de se réapproprier aussi ces concepts. L'effort juste, les thérapies d'exposition par exemple, ou cognitivo-comportementales qui permettent de pouvoir faire juste, essayer de trouver le bon dosage pour pouvoir diminuer la charge de souffrance. L'attention juste, l'hypnose, le mindfulness qui s'est réapproprié la méditation en termes scientifiques, la psychothérapie travaille uniquement avec l'attention et travaille uniquement avec la concentration. Là, l'hypnose, la psychothérapie, on travaille vraiment avec ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si on reprend notre petit schéma des perceptions, dans le fond, ce qu'on se rend compte, c'est que par exemple, je parle de l'hypnose parce que je pratique l'hypnose, mais on travaille cette notion de vacuité, de l'illusion de la réalité, parce qu'on peut transformer la douleur en agissant sur nos émotions, nos sensations, notre attention, notre mémoire, notre visualisation du contexte, notre circuit de l'estime de soi, notre système de la récompense, agréable, désagréable, nos anticipations, et tout ça, on le change et on transforme la réalité intérieure relative en utilisant ces concepts-là que le bouddhisme utilise d'autres manières. Donc en conclusion,